Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis. Frères et sœurs, je reviens vers vous partager ce que j'ai reçu il y a de cela une semaine. Mais avant tout, on va remettre dans les mains du Seigneur, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, grand Dieu, Seigneur, toi qui es souverain, Papa. Toi qui es l'infinie grandeur, tu n'as pas de limite, Papa. Les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants en perpétuité. Je te dis encore un grand merci, Papa. Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom tout-puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Shamachiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, ce que je vais vous expliquer ici, si vous prenez, je pense que tout le monde connaît cette parole-là, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13, on parle de la porte, le Seigneur parle de la porte large, qui est spacieuse, qui mène à la perdition. Si vous lisez, vous allez comprendre. Et il y a aussi une porte qui est resserrée, et beaucoup ont du mal de la trouver. Donc si vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13, vous allez comprendre ce que le Seigneur a déjà prophétisé, a déjà parlé. C'est des choses que Dieu savait. Beaucoup de personnes vont rater le royaume des cieux. Beaucoup vont se retrouver dans les salles d'attente pour l'embarquement pour l'enfer. Et c'est à ce sujet-là, vraiment que le Seigneur peut me montrer des personnes qui sont dans les pleurs, qui sont dans les regrets, qui ne savent plus quoi faire. Et il y a aussi des personnes que le Seigneur m'a montré qui sont encore en vie, mais leur âme est déjà dans ce lieu-là. Des personnes qu'on a évangélisées, frères et sœurs. Mais ils sont debout, mais leur âme est déjà là-bas, dans le séjour de mort là-bas. Parce que c'est ça que le Seigneur m'a montré, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est ça que je viens partager avec vous ici. Alors, dans cet endroit-là, frères et sœurs, j'arrive dans ce lieu-là, j'ai vu un bâtiment. Et ce bâtiment-là, il y avait des gens qui n'avaient pas accepté le Seigneur au temps vivant. Il y avait des gens qui n'avaient pas accepté le Seigneur au temps vivant. Donc, ils sont morts sans le Seigneur, le Shamachiach. Donc, vous-même, vous connaissez. Ils sont allés dans les salles d'attente, comme j'ai vu là, pour attendre le dernier jour, le jugement dernier pour l'enfer. Parce qu'ils sont au séjour dans les lamentations. C'est comme ça, comme je vous ai toujours dit, notre Dieu n'a pas de limite. Il peut nous amener pour voir ces choses-là. C'est voilà pourquoi on vient témoigner. Dieu, c'est un Dieu de témoignage, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, j'ai vu ce groupe-là et j'ai vu aussi des personnes qui priaient. Mais ces personnes-là, ces chrétiens-là, et ne suivaient pas le Seigneur et suivaient les hommes, les pasteurs, les faux pasteurs qui les auraient trompés. C'est comme ça que je pouvais voir ce groupe-là aussi. Les personnes qui sont mortes et ils pensaient que c'était dans la volonté de Dieu. Mais ils ont suivi les hommes, les faux pasteurs qui les auraient trompés. Et au final, ils ont raté le séjour des saints. Ils ont raté le séjour des saints, vraiment, frères et sœurs. Et comme je vous disais aussi, j'ai vu des personnes qui sont encore en vie. Moi-même qui vous parle ici, je suis évangéliste aussi. Voilà, le Seigneur m'a fait grâce pour aller annoncer la bonne nouvelle dans les rues avec les frères et les sœurs et mes enfants aussi qui sont dans le Seigneur. Donc, j'ai vu des personnes aussi qui sont encore en vie, mais ils ne sont pas encore morts, mais leur âme est déjà dans le lieu, dans le bâtiment que je suis en train de vous dire ici, avec ceux qui sont morts. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas le Seigneur, le Shamachiach, est déjà mort en avance. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, c'est un problème. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, on doit recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu. Lui-même, il est esprit. Donc, frères et sœurs, j'ai vu ces personnes-là dans ces salles d'attente pour le dernier jugement. Et je les ai vus, ils étaient en train de pleurer.
Ils étaient dans les lamentations, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je voyais comment ils étaient en train de lever la main pour chercher de l'aide. Et là, dans ce groupe-là, j'ai vu aussi les membres de ma famille. Vraiment. Ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur au temps vivant. Et même aussi ceux qui priaient, mais n'étaient pas et ne suivaient pas le véritable, le Seigneur Yeshua Mashiach là. J'ai vu des gens. Tout ça, c'est pour nous interpeller, vraiment, frères et sœurs. On doit faire attention. On doit mettre, pour les chrétiens qui ont dit qu'ils ont accepté le Seigneur, ils doivent mettre leur foi sur le Seigneur Yeshua Mashiach, parce que c'est lui, le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais beaucoup suivent les humains, beaucoup suivent les faux pasteurs. C'est ça le problème. Vraiment, c'est compliqué. J'avais mal au cœur. Pour ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur, tout ce monde-là, ils étaient au même endroit pour attendre. Il y a deux lieux, vraiment, frères et sœurs. Il y a le séjour des saints et il y a le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où il y a des tourmentes et des pleurs. C'est là où il y a les regrets éternels. C'est là où il y a maintenant des regrets pour des personnes qu'on avait prêché l'évangile. On leur a même dit de suivre le véritable Seigneur, le Yeshua Mashiach, qui est venu donner sa vie pour nous les pécheurs. Mais ces personnes-là n'avaient pas écouté. Ils ont écouté les pasteurs. Ils ont écouté les faux pasteurs qui les ont amenés à la perdition. Donc, les personnes-là que le Seigneur m'a montré, ils se retrouvent dans le même lieu. Ils sont ensemble là-bas. C'est ça vraiment, frères et sœurs. C'est terrible, ça fait mal au cœur. Et pour des personnes qu'on avait évangélisées aussi, qu'on a bien conseillé, que suit le Seigneur, mais ces personnes-là, ils sont en vie, comme j'ai vu, mais leur âme déjà se retrouve déjà là-bas, dans les lieux-là. Et j'ai vu, et ils étaient en train de pleurer, et pourtant ils sont en vie. Ça, c'est des personnes que je connais bien dans mon quartier depuis le Gabon là-bas, que j'avais évangélisé. Ils étaient au même endroit avec les morts là, mais ils ne sont pas encore morts. C'est compliqué, c'est que le Seigneur, vraiment des choses que le Seigneur nous montre. C'est pour témoigner que nous les vivants doivent faire attention. On doit baser notre parole, on doit mettre notre pensée sur le Seigneur. C'est lui le seul chemin qui mène à la vie. Sans lui, si on suit autre chose, on peut perdre le salut. Au final, on va se retrouver à la perdition, comme la parole déclare. Dieu nous a aimés avant toute chose. Comme il dit dans sa parole, Dieu étant aimé le monde. C'est ça que Dieu dit dans sa parole, vraiment, frères et sœurs, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Si vous lisez, vous allez comprendre. Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais si on ne croit pas au Seigneur Yeshua Mashiach, on va voir, les gens vont perdre le salut. C'est ça que ça veut dire, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur montre des choses là, c'est pour que nous, les vivants, on doit faire très attention. On doit mettre notre foi sur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui est venu pour les pécheurs. C'est celui, le chemin qui mène à la vie. Si on suit qui que ce soit dans le désordre, la parole nous enseigne, on doit le suivre. Celui, le pasteur, le grand pasteur, celui, le chef de l'église. Nous allons voir les hommes qui sont autoproclamés que c'est eux maintenant qu'on doit vraiment obéir. Vraiment, c'est terrible. Beaucoup vont amener les autres en enfer. Beaucoup vont partir là-bas, comme le Seigneur lui-même, il a déjà prophétisé. Que l'âge est le chemin qui va amener beaucoup à la perdition. Pour l'enfer, ce serait ça. Ce serait ça que nous voyons. Et quand on parle même aux gens là, ils font la guerre aux véritables enfants de Dieu. Ils vont haïr parce qu'on les parle. De fois, dans les messages même, les gens la rejettent. Et c'est ça les conséquences. Moi, ça me fait mal vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. On doit d'abord chercher à lire, on doit lire la parole. La parole, c'est le Seigneur. Yeshua Mashiach, c'est lui la parole. C'est lui la sainteté, la justice qui est vraie. Les hommes vont toujours nous décevoir.
C'est ça que nous voyons aujourd'hui. On doit baser notre marche par le Seigneur Shomashia. Oui, frères et sœurs. Donc, beaucoup sont là-bas. Je pouvais voir les pleurs. Ils savent déjà qu'ils attendent maintenant le dernier jugement. Les âmes là, ils étaient tourmentés. Dans des tourmentes bizarres, terribles. Des pleurs, je pouvais voir. Et c'était dans les bâtiments, comme les cellules comme ça. Et c'était serré. Ils étaient là-dedans. C'est terrible. Dans les pleurs, il n'y a plus la solution, c'est fini. Et il y a des gens qui disent que quand ils vont, les gens là, j'écoute les gens aussi dire qu'il y aura le purgatoire. Je dis vraiment c'est compliqué, c'est mon peuple périt faute de connaissances. Et ça, j'écoute ça. Dans mon entourage, les gens que je connais, que oui, quand on va les juger, Jésus va les prendre pour amener au royaume des cieux. Je dis c'est pas possible. La prière c'est ici. La vérité c'est ici dans le monde des vivants. Mais une fois quand on ferme les yeux, c'est fini. On voit l'histoire de Lazare et le riche. Le riche est amené, on dit que il est mort. Mais Lazare, il était transporté par les anges de Dieu au séjour des saints. Au séjour des saints, c'est là-bas que, comment il s'appelle? Lazare a été transporté. Mais le riche là, qui croyait que il devait aller au ciel, il devait aller au séjour des saints comme ça. Mais non, puisqu'il n'était pas avec Dieu. Vous voyez? Lui, il était transporté par les démons au séjour des morts. Le riche était transporté par les démons. Il allait au séjour des morts, c'est bien précisé là-bas. Et Lazare au séjour des saints, dans le séjour d'Abraham, dans la sainteté. C'est là qu'il allait, transporté par les anges de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, vraiment, c'est ça que je voulais partager avec vous ici. Vraiment, on doit faire attention pour nous les vivants. On doit chercher la vérité et se dépouiller vraiment. La sanctification, c'est très important vraiment. Et beaucoup sont morts. Il n'y a pas eu la sanctification. Ils ont prié, mais ils n'étaient pas dépouillés. Comme je vois beaucoup de gens, ils nous font la guerre. Ah oui, non, machin. C'est compliqué vraiment, frères et sœurs. On doit se dépouiller. Vraiment se dépouiller. Le royaume des cieux, le séjour des saints, ce n'est pas l'amusement pour aller là-bas. Il faut payer un grand prix. Vraiment. Et tous les jours, il faut chercher la sanctification. Tous les jours. On doit avoir soif. Vraiment la soif. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous aide vraiment. Avec tout ce que nous allons vivre. Le Seigneur doit nous aider vraiment. Dans son amour. Chercher la vérité. À faire le bien. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là. Toujours à faire du mal sur les uns et les autres. Vraiment, c'est ça que nous voyons. Donc, vraiment, frères et sœurs, on doit faire très attention. C'est pour nous les vivants, si le Seigneur nous amène à voir ça, c'est pour que nous qui sommes en vie, on doit vraiment chercher toujours la sanctification, chercher vraiment la face et la vérité. Et c'est là qu'on pourra recevoir, rentrer dans le royaume des cieux. Vraiment. Parce que c'est un combat. Le Seigneur lui-même, il a dit, ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Donc, vous voyez. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. Soyez bénis encore, frères et sœurs. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.